Est-ce qu'un Congolais peut dire comme un Américain ou un Canadien que ce pays nous a tout donné? Sans social, la RDC ne sera pas respectée. Sans social, la RDC ne pourra pas décoller. Parce que s'il n'y a pas de social, vous aurez des magistrats mafieux, vous aurez des militaires traîtres, vous aurez des infiltrations, vous aurez des jeunes mal formés et non préparés, vous aurez des politiciens qui déshonorent le pays, vous aurez des serviteurs de Dieu qui sont juste des charlatans, vous aurez des enseignants pervers, vous aurez une société déstructurée. Quand vous voyez le procès kidnapping des jeunes, ça tourne autour de la prise en charge du social des jeunes. La respectabilité d'une nation est liée à sa capacité à la mise en œuvre du social pour sa population. Beaucoup de gens sont en train de se poser la question, est-ce que Denis Sassou Nguesso a tourné le dos à Félix Tshisekedi parce qu'il a répondu à l'invitation de son homologue Paul Kagame? Denis Sassou Nguesso est en visite d'État au Rwanda à Kigali pour 3 jours. Comme annoncé dans les médias, le Rwanda a des intérêts stratégiques au Congo-Brazzaville et nous apprenons que le Rwanda a acheté environ 12 000 hectares au Congo-Brazzaville pour faire l'agriculture. À Kinshasa, les proches du président Félix Tshisekedi s'insurgent et beaucoup sont en train de dire que c'est une trahison. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a à peu près 80 ans d'âge. Avant d'être un politique expérimenté, c'est d'abord un militaire aguerri. Quand vous regardez la physionomie de Denis Sassou Nguesso, vous sentez que Paul Kagame aussi se trouve dans ce profil d'homme. Un ancien militaire aguerri, après un politicien expérimenté. Denis Sassou Nguesso sait qu'il a besoin du Rwanda pour certaines stratégies. Il sait que le Rwanda est très fort en stratégie. La preuve, le Rwanda, depuis 2010, a complètement mis de côté la langue française comme langue officielle, langue de travail et langue d'enseignement. Le Rwanda a adopté l'anglais. Mais voyez-vous, le Rwanda, qui n'est plus un pays francophone, va hériter de la présidence de la francophonie. Il va hériter de cela. C'est en 2018 que l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Marie-Louise Michikiwabo, deviendra président de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Contre elle, il y avait un candidat. Le candidat était canadien. Imaginez-vous, Emmanuel Macron va persuader tout le monde
même le Canada, à soutenir la candidature du Rwanda en 2018. Vous imaginez ça? Et nous savons, les images sont là, la délégation rwandaise est passée même à Kinshasa rencontrer le président de l'époque, Joseph Kabila, pour que la RDC soutienne aussi l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. Or, quand vous prenez un pays comme le Rwanda, dans les statuts de l'OIF, les objectifs décrits dans l'OIF parlent des éléments suivants que je veux vous présenter. Dans l'OIF, la francophonie a pour mission promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Le Rwanda ne parle pas le français, donc déjà, dans la première mission, elle est exclue. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Par rapport à cela aussi, le Rwanda est exclu. Le Rwanda, sous la gouvernance de Paul Kagame, ne peut pas parler de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme dans son pays, et surtout avec son conflit avec la République démocratique du Congo. Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Développer la coopération économique au service du développement durable. Ça, ce sont les objectifs poursuivis par l'Organisation internationale de la francophonie. Maintenant, vous imaginez un petit pays, comme beaucoup de gens aiment le dire. Nous, par lucidité, nous aimons bien analyser les choses pour comprendre d'où vient cette capacité d'agir du Rwanda à faire plier les autres. Denis Sassou Nguesso, c'est par rapport à la stabilité de la sous-région, il a besoin du Rwanda. Vous allez même remarquer lors de la cérémonie des premières dames d'Afrique organisée à Kinshasa, l'épouse de Sassou Nguesso n'était pas venue. Parmi, donc il y a une quinzaine de femmes dans cette structure, sous le patronage de Madame Denise Nyakero, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique a célébré ses 20 ans d'existence, c'était à Kinshasa. Parmi les 3 femmes absentes, Premières Dames, à cette cérémonie de Kinshasa, il y avait l'épouse de Paul Kagame et l'épouse de Denis Sassou Nguesso. Déjà, on peut dire que ça présageait quelque chose. On peut émettre des hypothèses. Qu'est-ce qui fait qu'un État puisse être crédible envers les autres? Nous allons laisser de côté le sentiment et vous expliquer. Tous ceux qui sont dans ce pays, les États-Unis par exemple, sont venus par rapport au social. Si le social américain était semblable au social congolais, il est très fort probable que des Congolais puissent accepter de gagner des DV et venir aux États-Unis. Le social impose la paix dans une nation. La preuve, quand vous voyez les discussions entre Ngobila et aujourd'hui Gérard Moulumba, ça tourne autour de l'argent, du positionnement. Quand vous voyez le conflit entre Ngobila et Godempoy, ça tourne toujours autour de l'argent, des avantages. Quand vous voyez le procès kidnapping des jeunes, ça tourne autour de la prise en charge du social des jeunes. Quand vous voyez, par exemple, ce problème d'élection où tout le monde veut devenir candidat aux élections au Congo, ça tourne autour du social parce que là-bas, ils savent qu'ils auront des 10 000 $, des émoluments, ils auront des jeeps, leurs vies vont changer, ils auront des carnets d'adresses, ils pourront rencontrer des ambassadeurs, ils pourront voyager, faire tout, se positionner, avoir des maisons. Or,
Le Rwanda a compris cela, imposer un social qui crée un climat d'affaires attractif. Mettez en commentaire. Nous parlons avec beaucoup de lucidité. La République démocratique du Congo était une nation forte lorsqu'il assurait le social. La preuve, tous les Rwandais, Ougandais et autres qui sont venus par après déstabiliser la République démocratique du Congo étaient passés par la République démocratique du Congo pour leur social. Ils ont étudié au Congo, ils ont bénéficié du Congo, ils vivaient le Congo, ils ont même hérité des nationalités congolaises. Mais nous allons remarquer, le Belge a tout fait pour mettre en place un social, oui, malgré la colonisation, mais la colonisation n'était pas mauvaise à 100%. Il y avait aussi les bienfaits de la colonisation, parce que la colonisation a permis de réguler une certaine structure dans la nation. Et les entreprises implantées au Congo ont permis de créer le boom économique avec le caoutchouc, ainsi de suite. Et après les années 70, Mobutu viendra avec la zéranisation déposséder les propriétaires des plantations des entreprises pour leur donner aux Congolais qui n'étaient pas aguerris. Et nous le savons comment c'est terminé. Rien n'a pu se faire. Mais quel est le bien fondé du social? Pourquoi les gouvernements, après les années 70 jusqu'aujourd'hui, ne savent pas imposer le social au Congo? Quel est le bénéfice d'avoir le social? Nous allons le voir. Le social est l'élément clé pour la stabilité d'une nation dans le monde. Les impacts du social dans les domaines clés d'un pays sont le suivant. Nous avons le tout premier point, le social et le travail. Le social permet de développer la structure de l'emploi dans une nation. Quand l'État place le social dans le domaine de l'emploi, il permet à tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques comme les acteurs privés, à créer un cadre qui puisse faire émerger l'emploi. Vous aurez d'abord l'emploi des jeunes. Aux États-Unis d'Amérique, que ce soit au Canada, dans les pays développés, les jeunes qui sortent de leur minorité peuvent avoir des emplois non qualifiés, mais bien rémunérés. Un jeune qui quitte le circuit de l'école, du collège, qui a son diplôme d'État comme au Congo, quand il entre dans les circuits professionnels, ça le canalise, ça canalise ses centres d'intérêt, ça canalise sa concentration et ça le hisse en tant qu'homme dans la société. Parce que quelqu'un qui travaille ne pourra pas s'éparpiller, il va rester sur l'essentiel. Il y a des chiffres de travail qui commencent, par exemple, ici aux États-Unis, vous avez des chiffres de 3 heures, parce qu'ici, c'est la série de 8 heures ou 10 heures de travail, que ce soit au Canada. Si vous allez de 8 heures, donc 8 heures de travail ou 10 heures de travail, quelqu'un qui a travaillé, un jeune qui est allé au travail vers 3 heures, pendant 10 heures de temps, vous pensez que ce jeune-là va aller faire du koulouna? Vous pensez que ce jeune qui va au travail à 5 heures du matin va aller derrière les partis politiques pour aller demander un poste au chef de l'État? Vous pensez vraiment qu'un jeune qui travaille peut être mendiant? Le social et le travail permettent de développer les carrières professionnelles. Aux États-Unis d'Amérique, tu peux arrêter un emploi maintenant. Et l'autre jour qui suit, tu as un autre emploi. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher des emplois bien rémunérés. Je ne parle pas des emplois qualifiés. Parce qu'en Afrique, par exemple, au Congo, quand on parle de l'emploi, on voit des économistes, des médecins. Non. La masse ouvrière, d'abord, c'est elle qui fait marcher une société. Donc, l'emploi est très important.
qui pose les bases de l'emploi, c'est le social. Le social, c'est l'État. L'État pense une politique sociale de l'emploi. Tous ceux qui gagnent les DV ne connaissent ni l'anglais, ni avoir étudié. Mais comment ils travaillent? Comment ils ont des voitures? C'est la base de l'intégration. Il n'y a qu'au Congo où un Libanais peut venir Libanais, il devient chef. Mais aux États-Unis ici, que tu viennes du Canada, que tu viennes de la France, que tu viennes de la Belgique, tu dois passer au rang inférieur. Peu importe ton diplôme, tu dois d'abord commencer par un emploi non qualifié. C'est pour te tamiser, c'est pour que tu puisses entrer dans la moule du système, c'est pour que tu puisses comprendre la réalité sociale du pays. Ce n'est pas comme un Libanais, quand il vient directement, il passe d'un sous-employé au Liban, il arrive au Congo, directement, il est posté à un poste de responsabilité, il ouvre l'entreprise. Aux États-Unis, tu ne pourras pas ouvrir une entreprise comme ça. Non, 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 non. Tu dois avoir ta sécurité sociale. C'est le début. La sécurité sociale t'ouvre les portes aux emplois d'abord non qualifiés. On te tamise, on te contrôle, parce que c'est là qui va te donner les cartes bancaires, les références, les assurances pour la santé, le permis de conduire, tout. Donc, ça veut dire que tu es dans la moule, tu sais. Donc, tu es passé par le tamisage et eux savent qui tu es. Après, le social et la santé. La santé coûte cher. La santé coûte très cher. Partout dans le monde, la population moyenne n'a pas les possibilités de pouvoir se prendre en charge de leur propre poche par rapport à la santé. Vous irez au Congo, vous allez voir les examens que l'on fait, c'est toujours les WIDAL, examens de sang. Mais les gens n'ont pas l'argent pour aller faire des examens, par exemple des scanners. Ils préfèrent acheter à manger, ils préfèrent acheter de la nourriture qu'aller faire un scanner. Comment le taux de cancer est en train de dégringoler en Afrique? Parce que beaucoup de gens ne vont pas faire des check-up. Les check-up coûtent cher. Quand vous allez dans des centres de santé où il y a vraiment les matériels, c'est difficile d'y aller. Sans social, il n'y a pas de couverture sanitaire. C'est impossible. Tu dois souscrire à des assurances santé. Le social permet la mise en place d'une politique sanitaire, prise en charge médicale appropriée, couverture santé et la recherche. Et le social permet à mettre à l'aise la main-d'œuvre dans le secteur médical, les médecins, les infirmiers, ainsi de suite. C'est tout un système. Après cela, nous avons le social et la justice. Un magistrat qui n'est pas bien payé, il arrête Kaba Kaba. Kaba Kaba le présente 7 000 $. Mais quand toi, le gouvernement, tu te bombes le torse, tu dis que je paye régulièrement mes magistrats et consorts, l'appareil judiciaire, je le prends en charge. Tandis que lui, il est payé 100 $ au taux de 90, de 9 000 francs. Et il rencontre un Kaba Kaba qui est capable de le donner 700 $ au taux parallèle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va libérer Kaba Kaba même 5 fois? Mais si tu ne peux pas le faire aux États-Unis, tu ne peux pas le faire au Canada, tu ne peux pas le faire en France parce que le social prend en charge cette administration, l'appareil judiciaire est rodé. L'appareil judiciaire est rodé. La prise en charge, un magistrat ne peut pas se plaindre pour les études de ses enfants. Un magistrat ne peut pas se plaindre là où il va se vivre, la voiture. Non, il y a une prise en charge sociale qui le met à l'aise. C'est le social. Une justice qui n'est pas bien prise en charge est une justice corrompue d'office parce que vous les envoyez dans la corruption. C'est comme une femme que tu ne prends pas en charge. Tu le jettes dans les bras d'un autre homme. Vous avez le social et l'armée. Le social et l'armée. Ici aux États-Unis, par exemple, les militaires ont accès à tout. Aux études, c'est l'armée qui paye. Harvard, partout.
c'est l'armée qui paye. Tout ce qu'il va acheter, c'est sans taxe. Sa carrière après l'armée est bien prévue. La prise en charge de ses enfants, c'est le social. Vous pensez vraiment, quel est ce pays qui va venir faire l'invasion aux États-Unis d'Amérique, au Canada ou en France, sachant la prise en charge sociale de ses militaires? Le social permet de placer la recherche au sein de l'armée. Le social permet d'avoir des militaires bien formés. L'armée n'est pas pour des gens qui ont raté la vie. Quelqu'un qui était un couloun, un bandit de grand chemin qui se dit ah, que j'entre dans la police. Mais il va aller racketter. L'armée, il n'y a pas de pitchen, il n'y a pas de papi, il n'y a pas... Non. En armée, on t'appelle avec ton nom de famille. Nkendi, Elonga, Nzaou. Dans l'armée, ce sont des messieurs. Le social permet de faire des messieurs dans l'armée. Il y a le social et la gestion de la démographie. Sans social, vous ne gérerez jamais la démographie. Vous ne pourrez pas gérer la démographie. C'est le social dans la démographie qui planifie l'éducation, la formation, les besoins sociaux, la prise en charge des personnes démunies, la prise en charge des personnes vivant avec handicap, la gestion des mouvements migratoires et la politique de logement. C'est le social. C'est le social. Le social dans le domaine de la gestion démographique, à l'époque, ça existait. Après les indépendances, comme dans les indépendances, tu ne pouvais pas quitter Kinshasa pour aller dans une autre province sans pouvoir signaler. Tu devais te présenter au bureau du quartier, ainsi de suite. On va savoir tu vas habiter chez qui, tu feras quoi. Tu rentres quand? Au Congo, ce n'est pas un autre pays. C'est le social. Le social et la diplomatie internationale. Pourquoi le Rwanda est respecté? Oui, il y a des gens qui vont s'insurger. Non, vous faites l'apologie du Rwanda. Non, on ne fait pas l'apologie du Rwanda. On fait l'apologie du bon sens. Pourquoi tout le monde veut venir vivre aux États-Unis? Tous les députés congolais, les ministres ont leurs enfants ici. Ont leurs enfants ici aux États-Unis. Ont leurs enfants au Canada. Pourquoi ils veulent, par exemple, un ministre de l'enseignement envoie ses enfants étudier au Canada? Lui qui est ministre de l'enseignement du Congo. Plusieurs fois, on a vu plusieurs ministres de l'enseignement au Congo. Plusieurs ministres d'enseignement au Congo envoient leurs enfants étudier aux étrangers. Mais il est ministre de l'enseignement au Congo. Pourquoi il envoie à l'étranger? Parce qu'il y a un social qui met un cadre pour des bonnes études. Tous les opposants congolais, nous avons vu des photos de Fayoulou, son enfant terminé à l'étranger. Katumbi, ses enfants terminent les études à l'étranger. Matata Pogno, tous les restes, ils étudient où? À l'étranger. Mais pourquoi ils n'acceptent pas que leurs enfants, eux qui sont de l'opposition, que leurs enfants étudient avec les enfants des membres de leur parti politique qui sont à Kingasani, à Massina, à Maluku, à Matete? Pourquoi ils ne veulent pas? Ils veulent que les enfants bénéficient d'un bon social. Vous gérez le Congo, vous dites que les choses sont bien, mais vous bénéficiez, vos enfants, vos familles bénéficient des sociales à l'étranger. On ne peut pas citer les noms des enfants des dignitaires par respect. On peut vous donner une liste des enfants des députés, des enfants des ministres, même ceux qui sont dans cet actuel gouvernement, même du gouvernement Kabila, qui sont à l'étranger en train d'étudier. Mais c'est leur vie privée. C'est le social, ils veulent bénéficier des autres sociales. C'est ce social-là qui crée le respect dans la diplomatie. Je suis abonné aux annonces de la Banque mondiale sur le développement, sur le PIB, sur le produit national brut, produit intérieur brut. On est en train de voir des choses. Le classement du social, classement des revenus. La RDC se trouve très, très loin.
Tant que le gouvernement qui viendra au Congo ne sauront pas mettre en place le social, en se disant qu'il faut d'abord construire des routes. Or, une route sans social crée des frustrations. Quand vous allez dire que vous allez faire des jeux de la francophonie, qu'on n'a rien contre cela, mais en voyant l'impact, quel est l'impact des jeux sur la guerre à l'Est, par exemple? Quel est l'impact des jeux de la francophonie sur le taux du dollar? Quel est l'impact des jeux de la francophonie, par exemple, sur le social? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de remarquer, on a des choix éléphantesques pour qu'on sache tel dirigeant était passé, il a fait ça, mais sur le plan social, il n'y a pas d'impact. Nous avons toujours regretté Joseph Kabila parce qu'il a passé 18 ans sans pour autant imprimer un développement, une lancée sur le social. Or, les 18 ans de Kabila pouvaient mettre les pays sur le rail pour poser les bases du social. Nous avons regretté les 32 ans de Mobutu parce que Mobutu pouvait laisser une base du social. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'aura que 8 ans parce que lui-même l'a dit qu'il ne fera que 2 mandats. Mais est-ce qu'en 8 ans, on peut imprimer les bases du social? Oui, mais nous avons vu les premiers mandats en difficulté avec la famille politique du sénateur à vie qui n'a pas permis qu'il puisse travailler comme il fallait. Mais lui aussi, dans son camp, il y a des ministres, il y a d'autres personnes qui n'ont pas permis de bien travailler. Et il sollicite un autre mandat. Est-ce qu'il pourra aussi imprimer ce social? Mais lui-même est venu nous dire qu'il fallait le social. Sans social, la RDC ne sera pas respectée. Sans social, la RDC ne pourra pas décoller. Parce que s'il n'y a pas de social, vous aurez des magistrats mafieux, vous aurez des militaires traîtres, vous aurez des infiltrations, vous aurez des jeunes mal formés et non préparés, vous aurez des politiciens qui déshonorent le pays, vous aurez des serviteurs de Dieu qui sont juste des charlatans, vous aurez des enseignants pervers, vous aurez une société déstructurée. Est-ce qu'un Congolais peut dire comme un Américain ou un Canadien que ce pays nous a tout donné? Pourquoi vous n'avez jamais remarqué que quand un musicien voyage avec 18 musiciens, 20 musiciens, et à chaque fois ces gens restent, ne reviennent pas? C'est à cause du social. Tant qu'on ne considérera pas la vérité sur le social, il sera difficile, très difficile, que la RDC puisse décoller. Que Dieu vous bénisse.